et à tous, si vous êtes gestionnaire de copropriété, vous avez bien fait de prendre ce temps pour nous écouter. C'est le printemps, vous l'avez vu ce matin, tout est ensoleillé. Notre partenariat avec Logivolt, qui a été planté cet hiver, éclot un peu partout en France. Les nouvelles chez The Plug fleurissent et le marché de l'automobile, lui, il connaît un renouveau dont nous allons vous parler. Dans les prochaines 40 minutes, je suis avec Rita Soukar et Mourad Ben Ali. Moi, je me présente Céline Vinan-Pateron. Je suis directrice marketing et communication chez The Plug. Et donc, à mes côtés, Rita Soukar, qui est directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt. Je suis très contente de t'accueillir, Rita, parce que notre partenariat, il est né il n'y a pas très longtemps, pas si longtemps que ça, en septembre sur les parkings extérieurs. Et puis en janvier, donc au beau milieu de l'hiver, on l'a ouvert sur les parkings intérieurs. C'est la première fois que tu viens dans un de nos webinars. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter en quelques mots Logivolt ? Bien sûr. Donc, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Rita Soukar, donc effectivement directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt, que j'ai rejoint depuis un petit peu plus de 2 ans. Mais j'étais précédemment à la Caisse des dépôts, dans l'équipe qui a créé le dispositif. Donc, on peut dire que je le connais assez bien. Logivolt a été créé en 2021 avec pour mission d'accélérer la recharge en habitat collectif, donc plus particulièrement en copropriété privée. Comment on fait ça ? On fait ça en levant le frein financier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on est en copropriété privée et qu'on veut une solution de recharge sur sa place de parking, il faut installer ce qu'on appelle une infrastructure collective. Ça a des coûts et ces coûts devaient être répercutés sur l'ensemble des copropriétaires. Et donc, ça entraînait des votes défavorables en assemblée générale. Alors que depuis la création de Logivolt, il n'y a plus besoin de se poser la question, puisque c'est nous qui allons payer intégralement le coût des travaux. Donc, on permet une solution zéro reste à charge pour la copropriété. Et on est adossé à des opérateurs tels que The Plug qui vont s'occuper du projet de A à Z. Donc, c'est une vraie solution zéro reste à charge pour la copropriété et clé en main pour le gestionnaire et le syndic de copropriété. Donc, c'est fort de ces 2 arguments qu'aujourd'hui, plus de 6000 copropriétés ont choisi le dispositif opérateur Logivolt. Bon, et on est ravis de l'avoir choisi avec vous. À mes côtés aussi, Mourad Ben Ali, directeur commercial et client de The Plug. Est-ce que tu peux te présenter, Mourad ? Et puis, est-ce que tu peux, quelque part pour nous deux, présenter The Plug ? Avec plaisir. Merci Céline. Bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc moi, j'ai rejoint The Plug il y a maintenant 3 ans pour justement accélérer le développement de la recharge de véhicules électriques en copropriété avec The Plug. The Plug, aujourd'hui, c'est 2 millions de foyers français qui ont fait le choix de la solution. On est présent sur toute la France. On a 14 agences déployées. Donc, on est vraiment au contact, évidemment, des copropriétaires, mais évidemment aussi des gestionnaires. Fort aussi du succès qu'on a eu en France, on se déploie en Europe. On est maintenant présent dans 6 pays en Europe. On est assez fiers aussi de cette réussite, de pouvoir exporter ce modèle d'une boîte française dans d'autres pays européens depuis quelques temps. Fantastique. Alors, le fil rouge de ces 40 prochaines minutes, c'est comment vous, gestionnaires, vous pouvez faire installer, proposer à vos copropriétaires des bornes en copropriété sans que ça vous prenne du temps ou de l'énergie. Vraiment, notre objectif, c'est de vous libérer de la charge mentale. Toutes les questions que vous aurez pendant ce webinaire, on veut vraiment qu'ils soient interactifs. Vous les posez dans le chat sur YouTube. On y répondra. J'ai mon téléphone où il y aura toutes les questions. Et pour commencer, moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Parce qu'il y a 3 semaines, j'étais à Perpignan avec des gestionnaires et ils m'ont dit, franchement, soyons honnêtes, Céline, actuellement, on n'a pas beaucoup de demandes. Et donc, les bornes de recharge, c'est un sujet parmi 10 000, mais il n'y a pas d'urgence sur ces bornes de recharge. Et puis, plus tard dans la conversation, ils m'ont dit, ah mais tu sais, l'électrique, on connaît très bien, parce qu'en fait, nous, toute notre flotte, elle est passée à l'électrique. Et alors, j'ai trouvé ce paradoxe très intéressant, et tu vas nous en parler, Mourad. Est-ce que finalement, le marché de l'électrique et l'évolution, il reflète cette espèce de tension qu'on a entendue, que j'ai entendue chez les gestionnaires à Perpignan ? Alors absolument. Un chiffre quand même important, le marché électrique continue à se développer rapidement. Aujourd'hui, en 2025, par exemple, un véhicule nouvellement immatriculé sur 4 était électrique. Donc ça poursuit sa croissance. 1 sur 4, absolument. Oui. Et pour rejoindre ton anecdote, c'est beaucoup porté par les flottes d'entreprises. Les flottes d'entreprises, c'est plus 54%
de croissance en 2025. Donc c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des difficultés sur le marché de la mobilité électrique fin 2024, début 2025. C'est ce qui était une réalité, mais là, c'est reparti depuis début 2025 à fond, avec les chiffres que je viens de donner. Sur la partie flotte de véhicules d'entreprise, ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour les copropriétés, pour vous gestionnaires, ça va avoir 2 impacts. Le premier impact, c'est que ces personnes donc, qui s'équipent de véhicules de fonction électrique vont vouloir se recharger, évidemment, alors chez eux, pour la majorité des cas, ou en maison, ou dans vos copros. Donc, ils vont se tourner vers les gestionnaires pour avoir une solution de recharge. C'est là que, justement, on va pouvoir intervenir. Un deuxième effet hyper important, c'est que ça va créer une lame de fond sur le marché secondaire. 80% des Français vont s'équiper sur de l'occasion en véhicule. Donc, ils vont acheter un véhicule d'occasion. Et ce marché de l'occasion est en général alimenté par les flottes de véhicules entreprises. Oui, c'est-à-dire tous les 3 ans, en fait, l'entreprise Absolument. achète un véhicule et puis 3 ans après, elle le revend en occasion. Elle le revend en occasion. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça alimente le marché de l'occasion. Donc, il faut s'attendre, comme tu le dis, dans 3-5 ans, à une accélération de l'offre de véhicules d'occasion électriques à très bon prix sur le marché de l'occasion. Donc, ça va créer une appétence très forte. Un autre point, là, je voyais en janvier les derniers chiffres, on a une croissance, là, 1/3 des nouvelles immatriculations en janvier dernier étaient des électriques. Donc si je résume, en fait, on est sûr qu'il va y avoir des demandes, même si on ne les voit pas encore arriver. C'est là, une tout de évidence. suite. C'est une évidence. Et donc, finalement, on attend les demandes, c'est ça, Rita. Enfin, les gestionnaires, eux, ils se disent, j'attends les demandes, et quand il y en aura, j'agirai. C'est effectivement le réflexe actuel parce qu'un copropriétaire va d'abord penser à acheter son véhicule et après à sa solution de recharge. Donc, il va venir voir son gestionnaire en lui disant voilà, j'ai mon véhicule électrique, maintenant j'aimerais pouvoir me recharger. Merci de faire le nécessaire pour que je puisse avoir une solution de recharge sur ma place. Sauf que là, le gestionnaire va accuser réception, il va dire très bien, je traite la demande, mais il ne se rend pas compte que pour pouvoir apporter une solution, ça va prendre 1 an. Et donc, il va faire face à des frustrations du copropriétaire. Effectivement, un peu comme ta réaction maintenant. Pourquoi 1 an ? Parce que déjà, il faut mettre le sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Donc, si l'Assemblée générale est dans 2 mois, très bien, mais l'Assemblée générale peut être 8 mois après. Donc, déjà, il faut absorber ce délai. Elle peut même mettre presque 12 mois si elle vient de passer. Quoi. Exactement. Si c'était la semaine dernière. Exactement. Une fois que malgré tout c'est mis à l'Assemblée générale et que ça a été voté, il y a des délais incompressibles qui sont liés au réseau électrique, donc au gestionnaire du réseau qui doit faire des travaux pour installer un point de livraison, donc un compteur électrique dédié à la recharge. Et ça, c'est environ entre 6 à 8 mois au mieux, quand tout se passe bien. Et par la suite, il y a effectivement les travaux de l'opérateur qui doivent intervenir, même si c'est la partie la plus rapide et qui prendra le moins de temps. Mais quand on accumule tout ça, ça fait au moins 1 an d'attente. Donc, attendre la demande, c'est prendre le risque d'avoir des copropriétaires mécontents, insatisfaits, alors que si on l'anticipe, ce délai d'1 an peut justement être anticipé. Tout ce que je viens de dire peut être fait, et quand la demande du copropriétaire arrivera, il n'y aura plus qu'à lui dire très bien, vous pourrez avoir votre solution de recharge sur votre place sous 2 à 4 semaines maximum. Et un point très important également pour les gestionnaires, c'est que finalement, une fois qu'ils auront anticipé ce sujet et qu'ils auront fait faire ces travaux d'infrastructure, les demandes de bornes n'arriveront pas chez eux, mais arriveront directement auprès de l'opérateur, donc auprès de The Plug par exemple, qui va lui gérer la relation avec l'utilisateur pour installer la borne, mais également pour mettre en place l'ensemble des abonnements et de la facturation. Donc ça libère vraiment une charge pour le gestionnaire par la suite. Donc l'IRVE ne sera plus un sujet pour lui s'il l'a bien anticipé. Donc en fait, si je refais le calcul, moi, je viens d'avoir ma voiture électrique. Dans un cas, je vais voir le gestionnaire. Rien n'est prévu, rien n'a été voté. Et là, je vais devoir attendre 1 an pour me recharger chez moi. Exactement. Ce qui est quand même un peu la douche froide. Je pense que là, la tension gestionnaire-copropriétaire est pas au top. Alors que dans l'autre cas, en fait, le gestionnaire n'a même pas à intervenir. Il dit, adressez-vous à votre opérateur, à The Plug, et là, c'est 2 à 4 semaines. Exactement. Donc, c'est quand même une différence majeure. Et est-ce que tu peux nous reparler du coût, quand même, pour la copropriété ? Oui, c'est une question qui revient très souvent. On demande souvent à Logivolt, mais est-ce que c'est vraiment 0 reste à charge ? Est-ce que c'est vrai ? Donc oui, je confirme que c'est vrai. C'est une solution 0 reste à charge pour le collectif. Donc nous, Logivolt, c'est presque trop beau pour être vrai. Et donc, ça questionne. Mais non, c'est vraiment vrai. Parfois, il faut prendre les belles choses de la vie comme elles viennent.
Et effectivement, donc il y a ces travaux ont un coût, donc ça on l'a dit, et c'est effectivement pas à négliger, sauf qu'on va venir déduire les primes du programme Advenir, qui permettent effectivement d'avoir une réduction non négligeable, et le reste à charge est intégralement pris par Logivolt. Donc c'est une vraie solution sans reste à charge pour le collectif. Ça permet d'apporter une solution de recharge à ceux qui ont un véhicule électrique, mais sans impacter ceux qui, à date, n'ont pas encore fait le choix de l'électrique. Donc, il n'y a plus vraiment de raison en Assemblée générale, finalement, de ne pas voter cette solution, puisque tous les dispositifs aujourd'hui sont faits pour que la solution soit simplement... qu'il puisse être voté facilement et puis facilement acceptable pour l'ensemble des copropriétaires. D'accord. Et oui, vas-y, Mourad. Ouais, pardon, je voulais quand même rebondir sur ce que vient de dire Rita. Sur le programme Advenir, il y a un point qui est très important et j'insiste, il y a un message clé à retenir, c'est celui-là. Ouais. Le programme Advenir, dans sa mouture actuelle, prend fin en 2027. Ouh, c'est demain 2027, non ? C'est demain, alors on est peut-être en mars 2026. En timing âgé, c'est demain. Ça va aller très vite. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les solutions avec l'aide Advenir qui permet une partie non négligeable du financement et qui permet aujourd'hui ce zéro reste à charge pour les copropriétaires, c'est jusqu'à fin 2027. Et un autre élément, c'est qu'il y a une enveloppe. Elle va être consommée. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, si on arrive trop tard... C'est comme à la cantine, en fait. C'est comme à la cantine, c'est ce que je dis souvent. C'est si vous arrivez trop tard, il n'y aura plus de dessert. Donc, il faut vraiment le faire maintenant. Alors que le dessert, c'est quand même la partie plus sympa. Délicieuse du repas. C'est quand même pas mal. Donc, il faut faire il faut garder ce point en tête, d'autant que... là, aujourd'hui, si vous voulez verrouiller une solution zéro reste à charge, en réalité, de façon confortable, il reste une AG. Oui, parce qu'en fait, là, on est en mars. Exactement. L'année prochaine... Dans les 12 mois qui viennent, il faut qu'il se passe quelque chose. Absolument. Il y a un risque parce qu'on ne sait pas où en sera la consommation de l'enveloppe du programme. Potentiellement, il y a aussi un délai pour la gestion et la demande de la prime. Donc, il faut vraiment... On évite la bousculade à la fin de l'aide. Ouais, voilà. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Un point quand même important. Hein. Donc ça, moi, j'invite vraiment les gestionnaires à positionner le sujet en AG au jeu, cette année. Le but, c'est pas de dire aux copropriétaires passez à l'électrique. Oui. C'est pas ça le message, c'est dire on vous propose une solution sans frais pour la copropriété, informer les copropriétaires de ce contexte d'aide en fin de vie de ces enveloppes. Après, les copropriétaires prendront leurs responsabilités, mais feront un vote en connaissance de cause. Oui, tu voulais ajouter Je dis souvent que maintenant, la question, c'est plus de se dire quand est-ce que l'électrique va vraiment se massifier, c'est plutôt comment être prêt quand l'électrique sera massifié. Et effectivement, anticiper les demandes, c'est vraiment se libérer une charge par la suite. Parce que là, aujourd'hui, les opérateurs ont encore de la capacité à traiter les demandes. Le gestionnaire du réseau a encore de la capacité, mais parce que les demandes arrivent au fur et à mesure. Mais quand ça va se massifier d'un coup, on risque d'avoir des délais plus élevés. Voilà. Donc, il vaut mieux anticiper, lisser les demandes et permettre effectivement de répondre aux copropriétaires de façon optimale et d'éviter la multitude de demandes qui va à la fois embêter le gestionnaire et puis frustrer le copropriétaire qui va devoir, encore une fois, attendre des délais assez longs. Quand on sait que la recharge la plus simple, c'est à domicile, le priver de cette recharge, c'est dommage. Et en fait, si c'est zéro reste à charge, qui a les aides actuellement, il y a un espèce d'alignement des planètes, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas voter finalement, même si vous n'êtes pas passé à l'électrique. Qu'est-ce qui bloquerait ? Non, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Hein. Comme tu le dis, Céline, il y a un alignement des planètes. Donc, il ne faut pas rater l'éclipse. C'est maintenant que ça se passe. Zéro reste à charge, on s'occupe de tout. Donc, il faut positionner ça avant que la massification dont parle Rita intervient, parce que c'est le sens de l'histoire. En plus de ça, pour le copropriétaire, ça a une vraie valeur. Sur l'immobilier, ça valorise la place. Un immeuble qui est équipé d'une solution de recharge pour véhicules électriques, à la vente, ça a une vraie valeur. C'est-à-dire qu'un acheteur va aussi potentiellement être sensible au sujet, de savoir qu'en 2 à 4 semaines, il puisse s'équiper dedans. Si lui, il a un véhicule électrique, pour le coup, ça change tout, parce que Absolument. c'est soit je vais devoir passer en AG, reprendre les 1 an de délai environ dont tu parlais, ou bien j'arrive en 2 à 4 semaines, j'ai ma borne. Absolument. Un autre point, d'ailleurs on le voit sur des plateformes comme Bien Ici, il y a déjà des filtres qui permettent de sélectionner des immeubles équipés.
En même temps que je souhaite une terrasse, je veux une cave et je veux une borne de recharge électrique. Donc ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs et sur les plateformes. À la location, pareil, il y a un vrai avantage. Ce qu'on observe, c'est que la valeur locative d'un parking équipé augmente de l'ordre de 15%. Significatif. Donc vous louez votre parking en région parisienne, par exemple. Si vous avez une borne de recharge, c'est 15% de plus. De plus en moyenne de prix de la location. D'ailleurs, en parlant des plateformes sur Airbnb, maintenant, vous avez déjà les filtres bornes de recharge. Hein. Oui. Donc, quand vous allez choisir votre Airbnb, vous allez pouvoir sélectionner d'autres plateformes. Je cite Airbnb, mais voilà. Vous avez des solutions qui vous permettent de filtrer « je veux une solution de recharge ». Et sur le coût de la recharge en copropriété versus... parce que finalement, on pourrait se dire je vais me recharger en permanence à l'extérieur, dans la rue, sur l'autoroute. Alors c'est imbattable. La recharge en copropriété, c'est ce qu'il y a de mieux économiquement. Nous, par exemple, The Plug, on propose une recharge en heure creuse à 16 centimes le kilowattheure. Concrètement, ça veut dire que pour une recharge qui correspond à 100 km de distance, ça vous coûte 3 €. Sur la voie publique ou en extérieur, des recharges rapides, par exemple, on est plutôt autour des 50 centimes le kilowattheure. Donc c'est à peu près 3 fois à 4 fois plus cher. Beaucoup plus. Je ne vous parle même pas de la recharge en thermique. C'est-à-dire l'essence actuellement. Voilà, dans le contexte actuel qu'on voit, le coût de la mobilité en thermique augmente fortement. On est bien plus cher que les 3 € que je vous ai cités. On est plutôt entre 11 et 13 € les 100 km. Donc économiquement, c'est absolument imbattable. En plus, vous vous protégez d'un certain nombre d'aléas qu'on voit aujourd'hui avec le contexte qu'on vit. Donc en fait, on se dit quelqu'un qui passe à l'électrique, le plus naturel, c'est avoir sa borne de recharge chez lui pour 80% du temps et puis avoir en complément des recharges voie publique pour quand il est en déplacement. En fait. Absolument. Moi, je le vois, je le vis. Je circule évidemment en électrique. J'arrive le soir, je me branche, je repars le matin. C'est d'une transparence et on est protégé. Comme ton téléphone portable, en fait. Voilà, exactement. C'est ce que tu dis souvent et tu as raison. Alors, maintenant, on a le pourquoi. Donc, cet alignement des planètes dont vous parliez, la facilité de la solution, le zéro reste à charge, les aides à devenir avec le compte à rebours là, qui a commencé. Concrètement, Rita, je suis gestionnaire, je me dis, on va présenter des solutions en AG. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, j'aimerais aussi te dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'on évite finalement aux gestionnaires? Oui. Donc, je vais passer peut-être un peu plus de temps sur la deuxième partie que sur la première partie. C'est une bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle pour les gestionnaires, mais effectivement, comme on l'a vu, aujourd'hui, le réflexe, c'est plutôt d'attendre la demande. Donc, nous, on est aussi là pour inciter les gestionnaires à justement ne pas attendre la demande et anticiper ce sujet en le mettant à l'ordre du jour de l'ensemble de leurs copropriétés. Ça fait partie de la réglementation, donc la loi LOM les invite à le faire. Mais au-delà de ça, c'est un vrai devoir de conseil qu'ils ont pour pouvoir faire bénéficier leur copropriété de ces solutions et éviter effectivement que par la suite, il y ait potentiellement des reproches parce que soit les financements seront plus là, soit les délais seront beaucoup trop longs. Donc, c'est vraiment très important pour le gestionnaire d'anticiper ça. Une fois qu'il met le sujet à l'ordre du jour, il n'a qu'à solliciter 1 ou 2 opérateurs pour faire des devis, les présenter effectivement à l'Assemblée générale. Les opérateurs tels que vous peuvent également les accompagner en amont, donc préparer le dossier. C'est très important, parce que forcément, ce n'est pas forcément leur sujet d'expertise aux gestionnaires. Nous, on est là pour aller en AG. Exactement, aller en AG ou même faire des réunions avec les conseils syndicaux en amont pour préparer les choses, pour éviter effectivement qu'il y ait trop de débats en Assemblée générale sur la partie technique, parce que comme on l'a vu sur la partie finalement offre et financement, on a levé ce frein-là. Donc voilà. Mais sur la partie parfois effectivement contractuelle ou technique, il peut y avoir des questions. Donc c'est très important de se faire accompagner en amont et vous êtes là pour ça. Et une fois que le sujet a été mis à l'Assemblée générale et qu'il a été voté, ils vont être amenés à signer quelques documents, notamment pour le financement Logivolt. Mais à part ça, le gestionnaire n'aura plus rien à faire, puisque là, c'est l'opérateur qui prend le relais. Et c'est vraiment vous, en tant qu'opérateur, qui allez vous occuper de l'ensemble de la chaîne. Les travaux, donc vous allez faire l'installation en tant que telle, évidemment, mais vous allez également avoir la relation avec nous en tant que financeurs, avec Advenir pour les subventions. Et on parle d'électricité, donc on parle quand même de choses techniques. Donc vous allez faire intervenir donc le Consuel, mais qui est l'organisme qui va venir certifier que l'ensemble des travaux sont bien conformes. Et ça, c'est très important. Et par la suite, c'est vous qui allez avoir la relation avec l'utilisateur final. Donc là encore, c'est vraiment une charge en moins pour le gestionnaire, puisqu'il n'aura plus du tout à s'occuper des demandes de bornes ou de la facturation
ou même de la maintenance éventuelle des bornes, puisque tout est pris en charge par vous en tant qu'opérateur. Parce qu'on parle souvent d'opérateur de recharge, ce qui est vrai, mais vous êtes notamment un opérateur de service de recharge en apportant tous les services adossés à cette recharge et aux bornes. Et donc ça, c'est aussi vraiment très important que le gestionnaire ait en tête qu'une fois que ça a été voté, il n'aura plus rien à faire. L'ensemble des travaux seront pris par vous. C'est pour ça qu'on parle d'une solution clé en main, parce qu'elle réduit aussi énormément la charge de travail pour les gestionnaires. Oui, j'insiste sur ce que dit Rita. C'est nous, une fois passer par nous, c'est rapide. C'est ce que un gestionnaire m'avait dit une fois. En passant par The Plug, ça me prend 10 minutes. On fait le vote en AG. Nous, on reprend la main derrière, on s'occupe du reste. On s'occupe des Après acteurs. la signature de la convention. Après la signature de la convention, en fait, si on fait bien notre job et on fait tout pour faire bien notre job, on n'entend plus parler d'IRVE dans la copro. Oui, pour le gestionnaire. Pour le gestionnaire. Nous, on est là pour décharger le gestionnaire qui a déjà beaucoup d'autres sujets. Donc, oui, on en vote général, quand la on appelle solution. pour les problèmes, donc nous, on disparaît. Voilà, nous, on veut enlever des problèmes, donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Pour les copropriétaires, pour le gestionnaire, pour nous. Alors qu'il y a d'autres solutions typiquement qui existent. On connaît le réseau électrique auto, la colonne horizontale. Là, il faut rester vigilant. Il y a quand même une charge d'administration qui est à prévoir par le gestionnaire. Dans la coordination des acteurs, le Consuel, Enedis évidemment, les acteurs qui vont venir installer. Et surtout, ce qui est parfois invisible au départ, c'est qu'une fois qu'on a installé tout ça, la maintenance, la borne qui tombe en panne, le sujet ça peut générer une charge supplémentaire qui peut se compter en dizaines d'heures, comme me l'avait dit une fois un gestionnaire. D'accord. Donc, au-delà du fait effectivement qu'avec nos opérateurs référencés, c'est aussi l'avantage d'avoir des travaux qui seront faits sur un temps court, et qui sont maîtrisés par cet opérateur. Donc on est dans un parking. Certes, on n'a pas forcément vocation à ce que ce soit des choses très belles, mais néanmoins, quand on est copropriétaire, on veut s'assurer d'une cohérence et d'une harmonie dans nos parkings et surtout que les travaux seront faits en toute sécurité. Alors que quand on a différentes personnes qui interviennent, ça peut être un peu comme la fibre. Il peut y avoir des câbles tirés pour chacun et ça peut ne pas être maîtrisé. Donc ça aussi, c'est un élément très important et c'est pour ça que nous, on invite les copropriétés à vraiment passer par des opérateurs référencés avec le dispositif Logivolt ou non, mais en tout cas, c'est très important de passer par un opérateur référencé. Et comme on est la solution unique sur le marché, ce sera forcément avec Logivolt aussi. Donc là, en fait, vous avez, sans le savoir, répondu à une première question, qui est quelle serait donc la plus-value de passer par une solution The Plug plutôt que par Enedis. Donc, si on récapitule, c'est le nombre d'interlocuteurs qui va être un seul versus 3, 5. Le fait que, une fois que les conventions sont signées, The Plug prend tout en charge et vous n'avez pas à faire le suivi dans le temps, la maintenance, être appelé à chaque fois qu'un copropriétaire veut installer une borne. Ça, vous n'en entendez plus parler. Donc, c'est le principal changement qui est quand même un changement assez radical sur la charge pour les gestionnaires. Et il y a une deuxième question qu'on a eue, on n'en a pas parlé, la personne qui pose la question a raison, c'est avez-vous des solutions pour les immeubles professionnel et en parking extérieur. Peut-être parking extérieur, tu peux revenir dessus. Rita, ensuite on parlera de... J'allais rebondir effectivement sur le réseau électrique auto. C'est aussi un point important de dire que avec la solution opérateur, il y a aussi des solutions de pilotage des bornes. Et ça, c'est aussi important de piloter l'infrastructure et donc de piloter l'usage. Et effectivement, depuis septembre 2025, avec le dispositif Logivolt et les solutions opérateurs, on peut financer les parkings intérieurs et les parkings extérieurs. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'ensemble des typologies de parking qui peuvent être éligibles, qui sont éligibles. Et donc que ce soit intérieur, extérieur ou mix, parce que certaines copropriétés... Oui, mix, c'est-à-dire à la fois extérieur et intérieur. Exactement. Donc l'ensemble des typologies de parking sont aujourd'hui éligibles. Il faut cependant avoir un minimum de 20 places dans la copropriété. Donc quand c'est mix, ça peut être 10 en intérieur, 10 en extérieur. C'est la somme des deux qui font les 20 places. Et juste une précision sur la partie extérieure, il y a quand même des spécificités techniques et donc l'opérateur va être amené à faire des études et pourrait potentiellement ne pas y aller si techniquement le parking extérieur ne permet pas d'être équipé. Mais en tout cas, des solutions existent. On a travaillé avec les opérateurs, surtout les opérateurs ont travaillé pour mettre en place des solutions, ce qu'on appelle hors sol, donc qui permettent effectivement de minimiser les coûts et donc de rentrer dans l'économie du dispositif Logivolt. Donc, encore une fois, tous les feux sont ouverts sur la typologie des parkings aujourd'hui existants en France. Je fais un petit rebond en plus sur ce que tu viens de dire, Rita. Sur les parkings extérieurs, le sujet justement d'advenir est très prégnant. C'est-à-dire qu'on a lancé cette possibilité, toujours zéro reste à charge pour les parkings extérieurs depuis septembre dernier.
c'est aussi fortement porté par, en plus de Logivolt, le financement qui vient de l'enveloppe Advenir, qui, dans 18 mois, n'est plus là. Donc, soyez très vigilants. Oui. Sur les parkings extérieurs, il y a une vraie urgence. Il y a cette fenêtre qui s'est ouverte et qui se refermera bientôt. Par rapport à ce que vous avez dit, on me demande qu'est-ce que le pilotage? Rita, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ou Mourad, Ouais, comme vous je- voulez. Mourad. En fait, nous, vu qu'on installe une infrastructure collective, c'est-à-dire qu'on a concrètement un boîtier de contrôle des bornes qu'on peut piloter à distance, donc c'est une armoire de pilotage à distance. Ça permet de bien vérifier que la distribution énergétique est optimale sur les différentes bornes de recharge. Ça permet d'éviter des surtensions. Ça permet aussi justement aux différents copropriétaires ou aux utilisateurs de piloter leurs bornes à distance. Donc, toutes ces technologies qui permettent d'optimiser la distribution énergétique, le pilotage des bornes, potentiellement d'activer les heures creuses, les heures pleines, obtenir leur conso, ça c'est possible grâce à des solutions telles que la nôtre chez The Plug qui pilote à distance. Une solution où chacun a son point de livraison sur sa place de parking ne permet pas ça. D'accord. Et demain, dans l'évolution des technologies, il faut quand même anticiper le sujet. Avoir une infrastructure collective permettra des possibilités de pilotage énergétique que des solutions individualisées ne permettront absolument pas. D'accord, ok, très clair. Donc là, maintenant, moi, je vous propose, on avait parlé du printemps et des nouveautés. On a fait un panorama très clair de ce qui était en place. Maintenant, on va commencer justement à parler des nouveautés de cette offre qui arrive, de notre offre The Plug, qui arrive en avril. Et en vrac, je vais vous les jeter en tout sans les mettre en bouquet, comme disait un monsieur avec un long nez. 4 nouveautés dont j'aimerais que tu nous parles, Mourad. On a la remise pré-travaux, l'application The Plug, le service 24/7 et enfin le paiement fractionné. Alors peut-être qu'on commence par les services, par exemple, et puis qu'on finit par les tarifs. Ouais, avec plaisir. Donc oui, on progresse, on avance, on a beaucoup écouté nos clients et nos gestionnaires, partenaires évidemment. Alors première innovation hyper importante, on passe sur un service client 24/7. Donc 24 heures, 7 sur 7, 7 jours sur 7. Concrètement, on a des clients qui nous disaient « Moi, j'arrive de week-end, le dimanche, la borne ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Je dois attendre. » Là, le dimanche à 22h. Le dimanche à 22h, si on quand il y a une panne, ce qui est très rare, mais quand il y en a c'est assez une... rare, mais ça arrive, donc c'est bien d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc on peut appeler à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine pour avoir quelqu'un qui va vous écouter, vous dépanner, vous apporter des solutions. Ça fait partie de notre engagement et de notre apport de valeur. Un autre élément aussi sur la partie service, donc on déploie une nouvelle application qu'on appelle Connect, qui va, à partir d'avril, pour tous les nouveaux clients, vont pouvoir accéder à cette application, qui va permettre d'améliorer le pilotage des bornes, d'accéder évidemment aux consommations, de pouvoir regarder les factures, de pouvoir accéder aux heures pleines, heures creuses. Donc, tout ça va être facilité sur votre application mobile. C'est hyper simple, c'est assez joli en plus. Moi, j'aime bien l'appli. Une autre innovation que tu as citée, Céline, c'est le paiement fractionné. Alors, je vais venir sur les prix, je le garde un peu pour la fin. Je vois bien là. J'ai une très bonne nouvelle à annoncer quand même. Mais donc, le paiement fractionné sans frais. Nous, on ne charge aucun frais aux résidents, copropriétaires ou locataires d'ailleurs. Donc, ils vont pouvoir payer jusqu'à 6 fois en 6 mensualités leur borne. Okay. Voilà, donc. Et alors, sur les tarifs, quand même, l'excellente nouvelle, c'est qu'on baisse les prix significativement à partir du 1er avril. La borne 3,7 kW qui est, on va dire, une borne qui est adaptée pour des citadines ou une consommation, on va dire, quotidienne normale, est à 599 € pour les résidents qui veulent s'équiper. Pour nous donner un ordre de grandeur, en janvier, là, depuis janvier, on était à combien? On était au double à peu près. D'accord. Okay. Donc vraiment, on divise par 2 les prix. Dans ces 599 €, on a inclus une promotion spécifique pour tous les résidents qui vont s'équiper avant la fin de l'installation. Concrètement, on veut vraiment inciter tous les résidents à s'équiper le plus vite possible. Et donc, on va faire en sorte que cette prime supplémentaire de 250 € les incite à passer à l'équipement avant que l'infrastructure ne soit déployée. D'accord. Pourquoi donc, on permet ça? Si on reprend le calendrier que nous a décrit Rita, je passe en AG, mettons en mai.
je sais que j'aurai cette période de 8 mois où on installe l'infrastructure. Pendant ces 8 mois, si je commande ma borne, je bénéficie de 250 €, donc d'une 3.7 à 599. C'est tout à fait ça. D'accord. Et c'est vrai qu'en fait, pour nous, faire tous les travaux ensemble, C'est plus simple pour nous, ça nous coûte moins cher. Du coup, donc on le repasse aux résidents. Tu nous as parlé de la 3.7, la 7.4. Alors la 7.4. Donc la 7.4, 7,4, adaptée à des grandes batteries, des véhicules un peu plus avec des autonomies plus larges. Pour vous donner un ordre de grandeur, une 7.4, vous allez recharger l'équivalent d'une 50aine de kilomètres de distance par heure. D'accord. Si vous rechargez 6 heures la nuit, Tesla, vous avez 300 km de... Je prends une 7.4 et j'ai une petite citadine ou une hybride rechargeable. Je crois que c'est tout à fait adapté, voilà. Et donc cette elle est à 749 €. 749 €. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais on a le paiement fractionné en 6 fois. C'est-à-dire qu'une borne 3.7, vous pouvez le payer en 6 fois 100 € pour une installation qui va durer 15 ans, qui va vous permettre de réduire les coûts de votre mobilité au quotidien. Ça me paraît plutôt attractif. Alors, toujours sur les prix, là j'ai une question. Dans les conventions que vous proposez au syndic, proposez-vous un maintien du tarif de l'électricité facturé aux utilisateurs? Alors ça, c'était intéressant. C'était ma dernière question. C'était finalement la stabilité dans le temps des prix, qui est quelque chose qui préoccupe. J'ai une deuxième question. Quelle garantie sur le prix et les fournisseurs d'électricité? Donc voilà, vraiment sur cette partie prix de l'électricité, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, c'est une question qui nous revient souvent. Nous, chez The Plug, pour protéger et être transparent envers les copropriétaires et locataires, nos prix d'électricité sont encadrés par l'évolution de l'indice de l'énergie de l'INSEE, pour être très précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi, on n'augmente pas nos tarifs d'électricité comme on veut. On a bougé nos prix 2 fois depuis le lancement de The Plug. Une fois à la hausse, après le choc énergétique que nous avions tous vécu après le début de la guerre en Ukraine. Et on l'a fait à la baisse, parce que justement, on a de plus en plus de copropriétaires qui nous font confiance, donc ça nous permet de négocier des prix encore plus attractifs dont on fait bénéficier nos clients. Donc, c'est encadré. L'évolution de l'indice des prix de l'INSEE permet justement d'avoir de la visibilité. Donc voilà. Aujourd'hui, notre prix, c'est quoi? 16 centimes le kilowattheure en heure creuse, ce qui est un des meilleurs tarifs du marché. Et on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du pilotage, c'est qu'en fait, on a une solution où on permet de brider la borne en heure creuse. Absolument. Oui. Concrètement, vous arrivez le soir, vous branchez votre voiture, mais ça ne se lancera qu'au moment où le prix est le plus bas et aussi au moment où l'énergie est la moins consommée par le réseau. C'est aussi je dirais d'un point de vue même national, des efforts qui sont intelligents parce que vous allez prendre l'électricité pour les voitures au moment où les gens dorment et donc au moment où le réseau n'est pas sursollicité. Donc c'est ça derrière le pilotage énergétique. Il y a à la fois la question du coût et la question aussi de l'équilibre de l'ensemble du réseau national. Et si tu me permets, Céline, pour continuer sur le prix, là on a parlé du prix de l'électricité. Sur le prix des bornes aussi, nous, en fait, notre philosophie, c'est d'être très transparent. Hein. Donc, on a parlé des prix qui baissent fortement, mais je tiens quand même à appuyer sur un sujet. Nous, côté The Plug, le prix ne bouge pas. Il y a la promo de 250 € si vous faites la commande avant la fin de l'installation. Donc, question d'ailleurs, si c'est après les travaux, si la commande est après les travaux, à combien sont les bornes? Du coup, c'est 250 € plus cher, donc ça va faire... 849 pour la 3.7. Exactement. Voilà. Et 999 pour la 7.4. Tout à fait. Voilà. Et il ne bouge pas, donc c'est stable. On n'augmente pas le prix en année 2. On ne va pas dire les 2 premiers qui se manifestent ont un super prix, mais par contre, ceux d'après, voilà, c'est dommage. Donc, on est vraiment sur une logique. On a un prix, il ne va pas bouger. Avant travaux, après travaux de l'infrastructure, et c'est tout. Après, tout le monde a le même prix, quel que soit le timing. Je reviens sur une question, parce que je me dis que peut-être on n'a pas été assez clair. The Plug propose toujours son offre à 0 € pour le coût pour la copro, point d'interrogation. Donc, oui, pour la copro, c'est 0 €. Enfin, comme disait Rita, on n'y croirait pas, hein, mais ça. Oui, c'est 0 € pour la copro. C'est-à-dire que toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas besoin d'une borne, ça ne leur coûtera rien. C'est après, en fait, c'est le jour où vous avez un besoin que vous levez la main. Ou bien, comme tu disais tout à l'heure, Mourad, si vous voulez investir parce que vous êtes propriétaire, vous voulez que votre locataire puisse
puisse avoir une borne et valoriser ça, là, vous pouvez investir dès maintenant. Mais c'est vraiment le jour où vous le souhaitez en tant que résident, que là, vous payez votre borne avec des prix très compétitifs, comme on l'a dit, et puis vous vous abonnez. Autre question. Toulouloum. Est-ce si la commande... Non, ça, je l'ai passé, pardon. Pour toi, Rita, quelles sont les clauses de sortie une fois que nous votons un opérateur Logivolt? Oui, Voilà. c'est une question qui revient très souvent. Il y a effectivement cette crainte d'être vraiment adossé à un opérateur pendant 15 ans, parce que nos contrats en copropriété durent 15 ans. Alors, l'opérateur a effectivement une exclusivité quand il est retenu, mais c'est aussi pour ça qu'on invite les copropriétés à faire plusieurs devis et pour faire un choix de façon éclairée. Et nous, nos opérateurs sont des opérateurs majeurs du marché. Donc aujourd'hui, on a parfaitement confiance en eux et on sait que quand ils sont retenus, il y a a priori peu de raisons d'insatisfaction. Pour autant, si la copropriété est malgré tout insatisfaite, au bout de 5 ans, elle peut demander à changer d'opérateur en faisant état d'une offre mieux-disante. Et effectivement, l'opérateur a toujours la possibilité de s'adosser à cette offre mieux-disante, mais s'il ne le souhaite pas, la copropriété pourra mettre un terme au contrat opérateur et choisir un autre opérateur référencé Logivolt pour poursuivre le contrat. Donc, il n'y a aucune obligation de rester avec un opérateur si on n'en est pas satisfait. Je me permets de rebondir rapidement là-dessus, sur ce que dit Rita. On parlait des différences avec la solution Enedis. Ça, c'est une différence importante. C'est-à-dire que si on est mauvais, voilà, on perd. Donc, il y a des conséquences pour nous. Donc, vraiment, on investit beaucoup sur la qualité de service, la qualité de nos prix, mais la qualité surtout de l'expérience qu'on donne à nos copropriétaires et à nos gestionnaires. Alors, je l'ai déjà dit, mais un gestionnaire, une fois qu'il nous a fait confiance sur une copro, on va tout mettre en œuvre pour qu'il n'entende plus parler d'IRVE dans la copropriété. Et ça, c'est ce qui nous permet de construire la confiance et de rester l'opérateur choisi, que ce soit sur la compétitivité prix et la qualité du service donné. Je vous invite à poser d'autres questions. Là, on a répondu à pas mal de questions, mais je vous invite à poser des questions. Juste, j'aimerais bien que tu reviennes, Mourad, sur la notion d'engagement. Quels sont, avec l'opérateur, les différents engagements à la fois de la copropriété puis aussi du résident? Ouais. Donc, l'engagement sur la copropriété, on vient d'en parler quelque part. Sur le résident, nous, on est sans engagement. C'est très simple. Vous êtes avec nous, vous avez un abonnement chez The Plug. Si vous décidez de résilier pour X ou Y raison, vous le faites sans aucun problème. On n'a pas on va pas verrouiller. Donc je déménage. Vous déménagez, vous dites, moi le mois d'après c'est fini, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'engagement sur une durée déterminée, donc vous pouvez le faire sans problème. Et là, j'ai une autre question encore pour toi. Quelle est la différence avec l'ancien modèle The Plug? Donc, j'imagine qu'on parle de l'ancien modèle avant notre partenariat avec Logivolt. Ouais. Alors, la grande différence pour moi, c'est qu'on installe tout de suite. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. L'infrastructure. Oui, pas les bornes. Hein. Non, alors les bornes, il faut quand même attendre. Encore une fois, il faut attendre que les gens veuillent installer leurs bornes. Mais ça, d'ailleurs, c'est un point important parce que les gens qui ne veulent pas s'équiper tout de suite, on ne va pas les ennuyer avec des bornes. Hein. Ils entendent oui, c'est zéro coût pour eux, comme on l'a dit. Et pour revenir sur la différence, la grande différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on va installer immédiatement l'infrastructure, ce qui permet d'anticiper, comme le disait Rita, c'est important. Le jour où quelqu'un se manifeste, l'infrastructure est déjà disponible et elle permet d'équiper tout de suite les résidents. Et pour compléter, c'est vraiment nous l'ambition chez Logivolt. Moi, j'ai un exemple et ceux qui m'écouteront en ont marre de l'entendre, mais il est très parlant. C'est qu'on n'a jamais vu autant de vélos dans les métropoles que depuis qu'il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui ont été mises en place. Et c'est vraiment notre ambition, c'est vraiment de donner à voir l'infrastructure pour créer l'envie. Parce qu'on a parlé du frein financier qu'on lève, mais effectivement, il y a toujours ce frein de où est-ce que je vais pouvoir me recharger. Et aujourd'hui, c'est un peu tout le travail qu'on fait ici de pédagogie. Il faut faire savoir que c'est possible de se recharger à domicile et que c'est simple. Et pour ça, il suffit de faire des travaux d'infrastructure. Et c'est ce que tu disais, Rita, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'infrastructure, une copropriété sans infrastructure, c'est quand même un délai hyper long pour quelqu'un qui vient d'avoir une voiture. C'est-à-dire que se dire pendant 1 an, je ne vais pas pouvoir me recharger chez moi, c'est pénible. Alors que se dire, j'attends 2 à 4 semaines, en fait, au moment où vous faites la demande, le véhicule n'est pas encore arrivé et tout est facile. Et au-delà de ça, c'est souvent aussi dans le choix même du véhicule. Parce que on va peut-être aller dans une concession, on va hésiter à acheter un véhicule électrique.
Mais aujourd'hui, les concessionnaires ne sont pas encore tous formés à ces solutions d'infrastructure de recharge en copropriété et on va plutôt les inciter à prendre une hybride ou une hybride rechargeable. Alors même que c'est dommage parce qu'effectivement, l'électrique, c'est le sens de l'histoire et les solutions de recharge existent, elles sont financées, elles sont faciles. Et comme on disait, quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de brancher son véhicule et de poursuivre sa soirée de façon très classique. Et c'est vraiment la solution la plus simple et la plus économique, on l'a vu. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais quel plaisir de ne pas avoir besoin d'aller à la station-service. J'ai juste à rentrer chez moi, voilà, je branche et je poursuis ma soirée. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la solution. Alors, on disait la solution de demain, mais non, c'est finalement la solution d'aujourd'hui. Il faut y aller maintenant. Et c'est la solution, encore une fois, plébiscitée par plus de 90% d'utilisateurs de véhicules électriques. Donc, Et alors, avec les constructeurs, pour le coup, côté The Plug, on a fait un gros travail dans les dernières années. On a des partenariats avec plus d'une vingtaine de constructeurs. On a un partenariat très fort avec Renault aussi, pour justement que cette solution de copropriété, elle soit connue au niveau des vendeurs en concession, parce que c'est eux qui, peut-être il y a quelques années encore, disaient « Ouh là là, si vous habitez en copro, si vous habitez en maison, le véhicule électrique, oui, mais si vous habitez en copro, c'est compliqué. » Et on a créé tous ces partenariats pour que justement, ce soit tout aussi simple, avec bien évidemment le processus spécifique à la copro. Mais enfin, c'est de la même façon qu'en copro, vous installez pas ce que vous voulez, comme vous voulez, tout seul dans votre coin. Donc voilà. Encore quelques questions. Quelles sont vos marques de bornes ? Quelles sont nos marques de bornes ? Alors nous, on va surtout proposer des bornes Schneider ou Elfen. Ce sont des bornes qui sont les meilleurs standards du marché aujourd'hui, de construction solide et européenne. Donc voilà, c'est pour répondre de façon simple. C'est des bornes qui ont fait leurs preuves. Qui ont fait leurs preuves, qui sont dans les meilleurs standards aussi européens, aussi de communication. Donc, pas rentrer dans trop de techniques, mais protocole OCPP, enfin tout ce qui va permettre de se projeter aussi dans les nouvelles innovations de demain. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est aussi notre engagement, nous, en tant qu'opérateurs, de maintenir en conditions opérationnelles et l'évolutivité des infrastructures. Donc, avec tout ce qui va arriver comme innovation demain, ça va être à nous de nous assurer que les copropriétaires en bénéficient. Encore une question. Merci beaucoup d'être aussi réactif et interactif. S'il faut te calibrer les colonnes montantes en raison d'une forte demande de véhicules électriques, est-ce que c'est The Plug qui prend en charge ? Donc là, je pense qu'on parle de l'évolutivité du parking. Alors, nous, en fait, on va installer un point de livraison dédié à la recharge de véhicules électriques. Donc, c'est indépendant des parties communes. Voilà, ça, c'est très important. C'est hyper important. Donc, ça vous évite d'avoir des sujets de... mes parties communes, on a mis sous tension voilà, la colonne montante. C'est vraiment une infrastructure dédiée. Alors, il peut arriver, c'est vrai, que dans certaines copropriétés, il y ait des réfections de colonnes à réaliser malgré tout. Et à ce moment-là, évidemment, on travaille avec le gestionnaire pour voir quelle est la meilleure solution. Mais normalement, très large majorité des situations, en fait, il n'y a aucun sujet. C'est possible pour 100% du parking. Enfin, demain, vraiment, 100% du parking sera peut-être équipé. Oui. C'est pas un souci et c'est prévu pour. Absolument. Quel coût pour l'assurance de la copro d'une installation d'une telle infrastructure ? Il n'y a pas de coût supplémentaire. Aujourd'hui, il faut informer l'assurance qu'effectivement une installation électrique a été faite dans le parking. Mais a priori, à date en tout cas, les assurances ne sont pas encore mis sur le sujet pour augmenter les primes. Il n'y a vraiment aucun surcoût, c'est juste une information. Voilà. De toute façon, la copropriété est assurée pour les risques d'incendie, les risques d'inondation, et c'est ce que nous vérifions chez Logivolt. On s'assure vraiment d'avoir bien ces attestations d'assurance, qui peuvent être un peu compliquées pour vous, gestionnaires, à transmettre, mais c'est très important, et la question le prouve, c'est qu'on doit s'assurer qu'effectivement, en cas d'incident, les assurances pourront bien prendre le relais. Je précise quand même que c'est des cas très rares, mais c'est toujours, vaut mieux prévenir que guérir. En tout cas, pas de surcoût. C'est le principe de l'assurance. Exactement. Donc, elles existent, elles sont prises par les copropriétés, donc il faut pouvoir nous les transmettre. Et effectivement, l'incendie et tous les gros risques sont déjà pris en charge par l'assurance, donc il n'y a pas de coût additionnel. C'est une simple information qu'il faut faire à l'assureur. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de l'ensemble. Donc, si vous êtes restés jusqu'à maintenant, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés. Bien évidemment, que ce soit les équipes de Logivolt ou nous, l'équipe de The Plug, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, quelque part, je dirais à bientôt en Assemblée Générale. Merci. Merci.